Alors, Erev Tov, on va commencer par le Tanya. Alors, 10 Tishri, 5786, Igeres Hakodesh, chapitre 22. Le conseil qui est formulé pour accepter avec amour est celui de Dieu, transmis par les sages, dont la mémoire est une bénédiction, examiner ses actions. Selon le traité Be'ararot 5a, c'est en établissant un lien entre chaque événement qui survient et les fautes qu'il a commises qu'un homme peut d'emblée révéler le bien visible et tangible au sein de cet événement, et de ce fait l'accepter de la manière qui convient. C'est ainsi que Rabbi Shimon ben Yoaï fut en mesure de faire tomber la pluie uniquement en commentant la Torah, sans avoir recours au jeûne, ni même à la prière. Le commentaire de la Torah, en effet, met en évidence la réalité du monde qui peut parfois échapper à la perception des sens. En agissant de la sorte, un homme trouvera en lui les fautes justifiant la purification des souffrances. D'après le Zohar, tome 3, à la page 57b, le texte précisait en effet que l'Éternel châtie celui qu'il aime, afin de lui accorder l'expiation de ses fautes. La finalité de ces souffrances doit donc permettre à l'homme de les accepter joyeusement. Il observera ainsi de ses propres yeux le grand amour de Dieu pour lui, qui remet en cause l'ordre établi. Un homme remet en cause l'ordre établi de manière négative en faisant une place démesurée aux événements matériels de sa vie et à sa tranquillité physique. Inversement, le Saint béni soit-il remet en cause l'ordre établi de manière positive en se consacrant lui-même à l'expiation des fautes commises par les Juifs. Selon l'image d'un roi, grand et redoutable, qui rince lui-même en toute son essence les excréments de son Fils unique, du fait de son grand amour pour lui. Ainsi qu'il est écrit, si l'Éternel rince les excréments des filles de Sion dans un esprit de justice. Ishaïa 4.4. On verra aussi le commentaire de Rashi sur ce verset. Il fait disparaître leurs fautes par des souffrances et il les efface du monde. De même que le Shar à Koel, chapitre 48 au paragraphe 8. Et l'esprit de justice, dont ce verset fait mention, correspond aux souffrances que Dieu envoie à l'homme. C'est donc bien de cette façon qu'il rince les excréments. Et comme dans l'eau, le visage répond au visage. Michelet 27.19. Tout comme le visage de l'homme se reflète dans l'eau tel qu'il est, souriant ou grimaçant. L'homme qui médite à l'amour que Dieu éprouve pour lui à son intervention directe dans son existence pour expier ses fautes, s'emplira lui-même d'un immense amour pour lui, qui lui permettra de vivre différemment ses souffrances. L'amour se mettra en éveil dans le cœur de quiconque saisit et comprend la valeur de la nature de cet amour de Dieu pour les créatures inférieures, qui est plus précieux et bienfaisant que toute la vie de l'ensemble des mondes. Ainsi qu'il est écrit, comme ton bienfait est précieux. Télim 36.8. Le Tanya fait allusion ici à la fois à la vie physique et à la vie morale de ces mondes, précisant que le bienfait de Dieu est plus précieux que l'un et l'autre. Ce bienfait, le chesed auquel ce verset se réfère, est en l'occurrence chesed de Géboura, l'aspect de bonté inclus dans l'attribut de la rigueur. C'est la raison pour laquelle il en résulte une souffrance pour l'homme. Et de ce fait, le nom de Dieu qui est mentionné par ce verset est Elohim, qui est lié à l'attribut de Géboura, car ton bienfait est meilleur que la vie. Télim 63.4. Ce second verset établit que l'amour de Dieu envers les créatures inférieures, quelle que soit la forme qu'il prend, est préférable à la vitalité de tous les mondes. De ce fait, même si un homme endure des souffrances, l'amour de Dieu doit lui être plus précieux que sa propre existence. Rabbi Gino Zalman suggère ici les thèmes de réflexion qui doivent permettre à l'homme de vivre plus facilement les événements de sa vie. En effet, le bienfait qui correspond à l'amour est la vie de la vie en tous les mondes, ainsi qu'il est écrit, il dispense la vie avec bienfait. D'après la bénédiction Meaye Metim, il fait revivre les morts de la Hamida. C'est donc la vie que Dieu dispense lui-même qui est la vie de la vie, sa source et son origine. C'est elle que l'homme doit intégrer profondément en sa personnalité. Ainsi, l'Éternel donnera également le bien. Télim 65.13. Lorsqu'un homme comprend que les souffrances qu'il endure sont une marque d'affection de Dieu envers lui et qu'il les accepte avec amour, Dieu lui envoie alors un bien évident qu'il peut lui-même percevoir comme tel. Dès lors, cet homme peut se renforcer et s'efforcer de servir Dieu par sa prière, parvenir à se concentrer malgré les circonstances. Il éclairera son visage pour lui. Selon les termes du verset Bamidbar 6.25, que l'Éternel éclaire son visage pour toi, qu'il te prenne en grâce. En l'occurrence, l'homme reçoit cette clarté spécifiquement en acceptant avec amour les épreuves que Dieu lui envoie.
en une forme d'amour révélé alors qu'il était au préalable caché et occulté par la réprimande ouverte. C'est par ces mots que commençait la présente lettre. En apparence, Dieu réprimande l'homme en le confrontant à l'épreuve. Pourtant, il n'y a là qu'une manifestation de son amour pour Israël. Le même Rabbi Gino Zalman formule ici des reproches, mais ceux-ci sont motivés uniquement par l'amour qu'il éprouve pour ses disciples. De la sorte, les éléments de rigueur s'adouciront en leur source. On verra à ce sujet le chapitre 31 de la première partie du Tanya. La source céleste est à l'origine de la révélation ici-bas. Toutefois, le fonctionnement de l'enchaînement des mondes fait que ce qui est positif là-haut peut prendre une forme négative ici-bas. Pour qu'il n'en soit pas ainsi, il est nécessaire que la transformation soit réalisée précisément à la source. Et les formes de sévérité disparaîtront pour l'éternité, d'après l'affirmation du traité Hérovine 54a. Les éléments de rigueur à la source ne sont que le bienfait et sainteté. Par contre, quand ils descendent ici-bas, ils peuvent devenir le contraire du bienfait et de la sainteté. Pour les adoucir, il faut révéler en eux la sévérité de la sainteté telle qu'elle en sa source. De la sorte, seul l'aspect de sainteté subsiste et tous les effets négatifs disparaissent. Amen, ve amen.